Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et puis, d'agir. Et pourquoi? Parce que si vous laissez ou déléguez votre citoyenneté au dictateur Denis Sassou Nguesso, vous avez tout perdu. Si vous laissez ou déléguez votre citoyenneté aux membres du clan, au pouvoir tyrannique à Brazzaville ou à leur dignitaire, vous avez tout perdu. Si vous laissez gérer votre citoyenneté par les partisans des faux opposants et faux dissidents, vous avez tout perdu. Sinon, ça se saurait au vu de la situation générale qui ne cesse de briser des vies et fracasser tout un pays. Mais la faute à qui? La faute à nous-mêmes, individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire. Parce que quand on est citoyen, on a les droits et devoirs envers sa nation. On ne va pas demander que bon, c'est la faute du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est un non-sens. Partout dans le monde, en tant que citoyen, je suis en mesure de défendre mon pays et aller jusqu'au bout, même prendre le pouvoir. Ce n'est pas demander que ça soit du nord, du sud, telle tribu, on s'en fout. Donc, vous devez commencer déjà par repenser vos mots de pensée. Qu'un citoyen, tout individu congolais aujourd'hui, en âge de la majorité, peut prendre le pouvoir au Congo. Alors, ça n'a pas le monopole d'être là. Ni l'air dignitaire et autres qui continuent à vous rouler dans la farine. Et n'oublions pas ces faux opposants et faux dissidents qui font partie du même système. Et que vous n'êtes pas là pour comprendre que c'est un système. Et que je l'ai toujours dit que notre anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. On ne connaît pas le sens de l'intérêt général. On n'a pas le courage. On est des lâches et peureux heureux. Et face à un régime cynique, liberticide, antisocial et criminogène comme celui de Sassou Nguesso, mais c'est du caviar pour l'éducateur, pour briser les villages qu'il a transformé les Congolais en indigènes, esclaves et sujets. Et d'autres sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et n'oublions pas les apatrides à vie. Et mais la faute à qui? C'est à nous-mêmes. Et dans ce sens-là que vous devez réveiller votre sens de la dignité et de la citoyenneté aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, ceci, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. Et d'ailleurs, auparavant, Albert Camus l'avait pourtant dit ceci. Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Et j'en ai moi-même ajouté ce qu'elle exige de l'individu, du citoyen. Et pourquoi? Parce que depuis déjà 22 ans de la dictature 2 et 3, en phase 2 et 3, de Sassou Nguesso 2 et 3, nous vivons la dictature la plus féroce du continent africain au début de ce 21e siècle. Tous les observateurs politiques, les humanitaires et tout ce monde dit que le Congo vit dans la dictature, le peuple congolais est dans la dictature la plus féroce qui sévit actuellement sur le continent noir. Cette dictature France-Afrique à la sauvette, sauvage, barbare, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation du Congo comme leur propriété privée, où les Congolais, civils et militaires, sont devenus des indigènes, des esclaves. On leur prive de liberté, de dignité, la liberté de penser, d'expression et d'association, la liberté d'opinion et même de conscience. Et ce n'est pas tout.
ont l'air pris du but même de la condition humaine et sociale. Mais Sassou, pourquoi Sassou ne fait qu'à sa tête? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui l'accompagnons parce que nous avons laissé cette souveraineté, cette force. C'est notre coopération passive qui fait que Sassou est là. Il n'a pas de pouvoir, Sassou. C'est nous qui l'avons délégué ce pouvoir. Ce pouvoir-là, il est aujourd'hui avec tous les moyens colossaux de l'État qui les dispose de manière injuste. Ces moyens-là, je voulais te citer les administrations. Ils n'ont fait qu'à sa tête. Les moyens de la force publique, qu'il a transformé en une force d'insécurité publique. Les moyens de la justice, qu'il a transformé en moyens d'injustice totale. N'oublions les moyens de renseignement intérieur et extérieur, services secrets. Et c'est là qu'il a utilisé pour les coups bas, assassinats. Et vous êtes là, un être mortel qui va partir. N'oublions pas les comptes publics, qu'il a privatisé. Les comptes publics, c'est maintenant à lui. Les trésors publics n'existent plus. C'est un trésor public et privé qui est chez lui à Oyo, là-bas, dans les cimetières et autres. N'oublions pas que les ressources naturelles et tout ça, oui, il a tout vendu à la découpe. Il est en train d'hypothéquer. Les moyens de la diplomatie. Et oui, c'est que pour lui. Il a ses partenaires économiques, financiers et autres. Et donc, il gère ça, comme si c'est lui, c'est à lui. Mais vous croyez que Sassou est si fort que ça? Non. Sassou, en apparence, imperturbable, serein. Mais en aparté, en secret. Il ne sait plus distinguer du vrai et du faux. Il devient parano. Il a peur. Il a peur pourquoi? Parce qu'une fois ces moyens colossaux de l'État tombent sur les mains du souverain peuple, et à ce moment-là, vous allez voir que la peur aura changé de camp. Sassou devient parano. Ceux qui le fréquentent, Sassou est parano. Il voit le mal partout. Mais c'est la même situation qu'on a vue chez Mussolini ou même Hitler pendant les dernières années de l'ère dictature. Donc Sassou est dans cette phase-là. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi tient-il? Pourquoi se projette-t-il pour 2021? Parce qu'il n'a pas de choix. Il a la peur des lendemains. Et donc, dans tous les systèmes est maintenant actif. Et on veut total pour qu'il reste là, contre le peuple congolais. Et c'est nous qui léguons ce pouvoir à Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, comparons un peu les dictatures. La nôtre est la plus stupide, la plus idiote. Et pourquoi? Parce que le quotient intellectuel d'un groupe ou d'un peuple se mesure à partir de celui du plus idiot de ses membres ou de ses citoyens qui est à la tête de l'État. Nous, le plus idiot, c'est qui? C'est Sassou Nguesso. Donc, le quotient intellectuel ou la culture générale ou l'esprit même des Congolais est descendu très bas. Parce qu'il faut voir celui qui est à la tête de l'État. Comme on dit que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Les poissons pourraient toujours par la tête. Vous mettez un idiot, un stupide, un cynique, et tout ce que vous avez comme le mal dans ce monde brut à la tête de votre pays, mais vous voyez les résultats. Mais Sassou n'est pas seul, c'est nous qui l'accompagnons. Mesdames, Messieurs, comparons un peu les dictatures. Regardez en Corée du Sud. Non, Corée du Nord. Corée du Nord, Corée du Sud n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Excusez-moi, Corée du Nord. Vous avez vu un dignitaire ou un proche ou autre, un ministre qui a volé quelques sous des comptes publics. Il a été fusillé. Mais chez nous, il faut que vous soyez voleur. Vous restez dans la complaisance de... Oui, on vous invite de se complaire de la bêtise et de la médiocrité, les compétences et autres. Vous êtes encouragés. Même dans la dictature nord-coréenne, on ne touche pas à l'argent public. Sinon, fusillé. Vous voyez, même en Chine, c'est dangereux les comptes publics. Il faut voir. Il ne faut pas voler. Mais nous, on encourage la corruption, on encourage le vol et autres. C'est un effet d'entraînement, de conditionnement et même d'emprise. Résultat,
Regardez les niveaux, c'est tout, le niveau de vie des Congolais. Nous sommes pires qu'au Moyen-Âge. Comparez la dictature de Obiangema, au Guinée équatoriale. Les mêmes soldats que Sassou Nguesso, même année et autres, plus de 36 ans au pouvoir. Mais regardez ce qui se passe au Guinée équatoriale. Ce n'est pas le même niveau de vie. Regardez ce qui s'est passé en Angola avec Dos Santos. Ce n'est pas le même niveau de vie qu'au Congo-Brazzaville. Regardez avec Ben Ali en Tunisie. Les Tunisiens, c'est le peuple le plus instruit d'Afrique, parmi les peuples les plus instruits d'Afrique, alors qu'ils sortaient d'une dictature. Donc les dictateurs n'ont pas les mêmes cerveaux. Mais il me semble que c'est Sassou Nguesso, le cerveau est un fardeau. Donc il a laissé ce cerveau-là géré par la France-Afrique, il donne ses ordres, et en contrepartie qu'il est bien protégé par la France. La France le protège, par les réseaux France-Afrique. Et là, il fait ça à sa tête. Comme on a vu dans les documentaires, il s'est navré. Et quand il avait fait ces opérations-là avec la guerre avec la Libye au début des années 80, et quand il avait gagné cette guerre-là avec la France, il a dit, bon, la France dit, bon, mais ils disent début, non, il s'est navré, et tu fais maintenant ce que tu veux, mais nous, on sait que tu protèges nos intérêts. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Ça ne fait qu'à sa tête parce que et la France de proteste et autres. Mais c'est tant mieux pour eux. Mais nous reste notre pouvoir. Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont ce pouvoir des armes et des réseaux, des renseignements et tout ça. C'est leur pouvoir. Mais nous avons le pouvoir du souverain. Nous sommes quelque part un peuple souverain. Donc, vous savez que Sassou Nguesso brise des vies. Sassou tue. Directement ou indirectement. Arrêtez d'avoir peur, parce que ça se tue toujours, a toujours tué. Pourquoi dire non, mais si on sort dans la rue, il va nous tuer. Mais non, ça se tue. Regardez depuis 2015 déjà, le coup d'état constitutionnel, combien y a eu-t-il de victimes? Déjà 2015, pendant le référendum, on parle de plus de 400-500 victimes, parce qu'officiellement, c'était les 200 jeunes qui ont été massacrés, mais ceux qui ont les disparitions suspects ou forcés, ceux qui ont été torturés. Il y a eu plus de 500 morts déjà entre septembre et décembre 2015, en peine 4 mois, on a massacré les gens, on a tué les gens. Regardez tout ce qui s'est passé en 2016. Directement, que ce soit les partisans de Tchourou qui ont été massacrés, les partisans de Komi Salissa ont été massacrés. Regardez les terroristes d'État dans les poules. Ce sont des morts. Et depuis là, les affaires de Chakona, et tout ce qui est dans les viols, les tortures et autres. Il y en a plein, ça se tue tout le temps. Pourquoi vous avez peur que ça se va tuer? Ça se tue. Ça, c'est directement. Mais indirectement. Regardez, il y a depuis 2015, à nos jours, au minimum, 50 Congolais, soyons modestes, soit 50 Congolais, à Brazzaville, meurent chaque jour à cause des conditions de vie exécrables qui ont été suturées, organisées par le dictateur pour que les Congolais restent bas dans les conditions de dignité. Et donc, 50 Congolais meurent de tout âge, chaque jour à Brazzaville. Pas de problème dû aux maladies normales, non. C'est dû aux conditions de vie exécrables. Le quart monde organisé et structuré. Donc, si on prend déjà 2015 à 2019, on va vers la 5e année. Donc, 2020, il y a l'approche. Donc, si on calcule 50 fois 365 jours, multiplié par 4 ou 5 ans, on arrive à combien? On arrive à 60 000 à 80 000 morts. Que le Congo à Brazzaville, les gens sont morts. Mais pourquoi vous dites que Sassou, si on se met dans la rue, et il va nous tuer? Et vous savez que, vous croyez que Sassou Nguesso, avec seulement 1,5 million, Brazzaville c'est 1,8 million habitants. Vous croyez que Sassou peut tuer d'un seul coup les Congolais dans la rue, peut tuer d'un seul coup plus de 10 000 Congolais? C'est impossible, c'est imaginaire. Même si tu dis 1000, mais déjà pour chaque année,
Il y a combien déjà? Chaque année, il y a déjà plus de 60 000 morts dus aux conditions de vie et au traitement infligé aux Congolais à travers les arrestations et tortures, et les viols et tout compagnie, disparitions suspectes et autres. Mais vous, qu'est-ce que vous changez? Vous cherchez quoi? Il faut que ça soit visible, quand vous dites que ça se tue. Si vous parlez, ça se vous tue. Si vous ne parlez pas, ça se vous tue. Il vous tue quand vous parlez, c'est ce qu'on appelle les assassinats ou les homicides directs. Mais si vous ne parlez pas, il vous tue, ce qu'on appelle homicide involontaire, c'est-à-dire vos conditions de vie. Donc vous parlez, il va vous tuer, c'est certes. Mais si vous ne parlez pas, il va vous tuer. Alors, parle et qui vous tue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oh. Le paradoxe, c'est que les gens, les colporteurs de la peur ou les vendeurs de la peur, ils disent toujours que s'il n'y a pas Sassou, il y aura le chaos. Mais c'est lui qui a organisé le chaos. J'ai dit que le Congo, tous les observateurs du monde entier observent qu'après Sassou, c'est une poudrière qui a été structurée, organisée par Sassou Nguesso et sa force Afrique. On ne va pas dire le contraire. Sassou part, c'est le chaos. Alors que c'est lui-même qui a structuré et organisé le chaos. Vous savez que la chute d'un dictateur, dans 97% des cas, apporte le chaos à son peuple. Mais tous ceux qui les protègent ou travaillent avec les tyrans sont obligés de les protéger pour aussi éviter le chaos. Le chaos est là. Nous sommes dans un piège à immobilisme, un piège à la conservation de la tyrannie. Il dit non, mais si vous sortez dans la rue, Sassou va vous tuer. Mais Sassou tue. Et s'il n'y a pas Sassou, c'est le chaos. Et ce que les gens disent, non, la solution c'est Sassou. C'est comme disait déjà Albert Einstein. Est-ce qu'on peut résoudre un problème par ceux qui les ont même, les mêmes qui les ont créés? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui les ont créés. C'est comme être juge et parti. On ne peut pas être jugé et avocat. Peut-être qu'on peut être pompier purement, certes, mais c'est un problème de déontologie aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, comment vaincre la peur imaginaire de se soulever et chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso? Bon, il faut commencer d'abord par s'affranchir déjà des colporteurs de la peur imaginaire ou les vendeurs de la peur imaginaire. Bon, vous savez que Sassou n'a peur que du soulèvement populaire. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. C'est dans le coup d'état permanent de François Mitterrand. Nous n'avions plus d'opposition ni de dissidents. Le meilleur opposant ou dissident de Sassou, c'est lui-même. Bien sûr que nous sommes dans une anthropologie politique et sociale et culturelle qui n'est pas bonne. Tous ces gens que vous voyez opposants, ils ne sont pas des bons. Ailleurs, ils seraient déjà peut-être arrêtés ou fusillés même. Ou même d'autres, je ne sais pas. On ne peut pas tolérer dans un pays ces genres d'opposants et autres qui beaucoup ont servi Sassou Nguesso ou qui ont des magots, des réseaux, des moyens financiers, des réseaux autres qui ne sont pas capables de structurer quelque chose de Brazzaville et mettre les gens dans la rue. Ils ont mobilisé les gens en 2015. Les gens sont venus là. C'était pour montrer à Sassou Nguesso que voilà, nous avons du bétail humain et voilà, pour faire les chantages. C'était que ça. Mais après, ils l'ont laissé. Donc, on peut les mobiliser. Mais pourquoi les empêcher? Parce que ce n'est pas dans leur centre d'intérêt. Sassou les protège leurs privilèges. Et donc, par conséquent, on peut fracasser ce pays. Et qu'il est en train d'être fracassé. Nous sommes dans un gouffre. Pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est les meilleurs observateurs, nous sommes une poudrière. Le Congo est déjà une poudrière tenue par cette terreur, par cette violence, et par ces intimidations, et par ces colporteurs de la peur, ou qu'on appelle là les vendeurs de la peur. Oui, parce qu'on dit si on se soulève, ça va nous massacrer. Mais non, ce n'est pas possible. C'est une peur imaginaire. C'est pas vrai.
Et donc, les colporteurs de la peur ou les vendeurs de la peur imaginaire, oui, parmi eux, on retrouve beaucoup le pouvoir et l'air dignitaire. Parce que pourquoi? Parce que les privilèges et la peur de lendemain, et avec les moyens colossaux de l'État qu'ils ont fait aux autres, dans la règle d'or, ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et donc, ils ont peur de ça, du déclassement. Eh bien oui, ce qu'ils ont fait aux autres, ils sont que ce soit du point de vue administratif, passeport, visa, pension retraite, salaire, compte. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut les bloquer complètement. On sait comment les bloquer demain, comme ils ont bloqué aux autres. Complètement, totalement. Donc ça, ils ont peur. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à faire la diversion, que ça soit 2021, parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. On est en guerre entre un peuple et ces gens-là. Retenez bien, tous ceux qui parlent 2021 et autres, c'est des gens qui sont contre le peuple. Même de votre propre famille, tribu, autres qui parlent de ça, prenez ça des gens qui ne sont pas bien. Parce qu'ailleurs, on ne pourrait pas tolérer ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, on retrouve aussi parmi ces colporteurs de la peur et des vendeurs de la peur imaginaire. Oui, on retrouve les opposants, dissidents, tous ceux qui sont en liberté, qui font le jeu, sont là. Même les résistants. Parce qu'ils font partie des mêmes réseaux, même maçonniques, ils ont des agendas cachés, autres. D'autres, des groupements ethnocentriques, et attendons de tout, on peut les laisser faire ça, mais non, ça ne marchera pas. Je dis que ça ne marchera pas. Tant qu'on ne trouve pas un truc d'entente collégiale, on le fait partir, après on rentre dans une transition pour repenser tout ensemble. Ça ne marchera pas. Je ne tenterai même pas l'expérience. Je vous dis que la prestation de si on ne prend pas conscience, tous ceux qui jouent les jeux là, de nord-sud ou des petites officines ou autres, ça ne marchera pas. Parce que la méfiance, la défiance est totale. Les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques, tout ça, c'est bon, un bouillon de culture pathogènes, et même du bombe à retardement et autres. Et donc le chaos est visible. Et donc pour éviter ce chaos, il faut libérer l'énergie. Et cette énergie-là est du peuple pour que nous ayons cette légitimité collégiale qu'on a ensemble dans cette pression. Donc il faut mettre ce rapport de force. Le rapport de force-là, c'est mettre les gens dans la rue. Mais pour les mettre dans la rue, il faut commencer à s'affranchir déjà de ces gens-là, de l'air. Bien sûr que dans les réseaux officiels, chaque fois maintenant, beaucoup sont identifiés. Tous ceux qui sont contre l'État congolais, le peuple congolais, parce que c'est une question de vie et de mort. On tue. Donc, je vous dis sincèrement que ces gens-là, nous sommes en rapport, que le peuple avec eux, c'est comme les proies prédateurs. Vous savez que les proies sont des gardes à manger mobiles des prédateurs. Et donc, ce n'est pas les proies qui ont besoin des prédateurs. C'est les prédateurs qui ont besoin de proies. Donc, quand ils ont mangé, ils bon, ils sont tranquilles, ils se reposent. En ce moment, ils étaient tranquilles à rouler les peuples, à faire les complices de traîtrise et autres. Maintenant, comme les poids sont maintenant, les poids commencent à comprendre que voilà, et donc ils sont obligés de revenir vers nous parce qu'ils n'ont plus assez à manger. Et donc ça, il faut les retenir, que les noms sont, chaque Congolais a sa base de données, de la résistance haute, parce qu'il y a eu trop de vies brisées, et les vies vont encore être brisées. Donc ne venez pas nous vendre que le peuple, que ça soit nous massacrer. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant passer aux 5 raisons pour lesquelles la peur est imaginaire, que ça soit nous massacrer. Pas possible. Il ne pourra pas. Il a peur. Donc, structurons-nous en tenant compte des retours d'expérience, ce qui s'est passé ailleurs, au Soudan, en Algérie, au Corée du Sud, et partout il y a eu oui, donc il y a des retours d'expérience. C'est pas, j'ai envoyé plusieurs vidéos pour ça. On peut pas. C'est pas aller, non, tous les quartiers, chacun peut faire. Il y a beaucoup de revendications. Pour le 4 mars 2012, on peut y mettre un poste de revendications, peut-être à Wézé ou à Talanga ou à Combo.
Et pour le problème de l'eau, les problèmes des enfants de Chakona, les étudiants qui ont été rapatriés, qui ont fait le problème de la guerre du pôle et des réseaux comme Salsa qui ont été massacrés, les Kalakala, les Mokoko, les tout. Donc on peut mener toutes les petites manifestations par-ci, par-là. Pour qu'il y ait les bruits, commençons par là. Il arrivera un détonateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe et je vous rassure que Sassou ne pourra pas massacrer les Congolais s'ils se soulèvent à Brazzaville et avec les conséquences pour 5 raisons essentielles. Ce n'est pas possible. Et nous allons démontrer ça jusqu'à la fin de l'année pour que vous vous soulevez au moins. Sinon, à défaut, vous allez laisser ce pays avec ces gens. Donc, on arrivera dans une phase de nouvelle dictature. Parce qu'on ne pourra pas avancer ce pays-là. Vous avez choisi ça. Et ces gens-là vont même se bouffer entre eux. Parce que les gens disent, ah oui, mais celui-là travaille avec Sassou. Non, regarde, Joao Lorenzo de l'Angola a travaillé avec Dos Santos, non? Tu vas voir là où se trouve la situation de sa fille et de son dignitaire. C'est pas ça. Macron a travaillé avec Hollande, non? François Hollande, on voyait dans les conditions, c'est tout, l'intention. Donc, ce n'est pas là le problème, c'est ce qui est dans l'esprit, la conviction, là, voilà. Donc, il n'y a rien à voir que parce qu'il a travaillé avec du Nord ou autre. Non, non, ça ne veut rien dire. Sinon, on dit, bon, tous ceux qui ont travaillé avec on ne veut pas entendre même des simples chefs de service jusqu'au ministre. On ne veut plus entendre ça. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, du simple hôte jusqu'au ministre, on n'en veut plus entendre ça. Mais vous allez travailler au pays, on va se retrouver avec qui? Il faut être stupide, c'est bête. Mesdames, Messieurs, pour les 5 raisons que je vais vous les citer, il faut dire que la situation est difficile. Donc, nous, le but est de vous donner les raisons qui font que Sassou ne pourra pas. Non, donc, soulevez-vous et maintenant. La première raison, elle est politique. Si les gens se soulèvent, se situent par rapport au retour d'espérance qu'on a vu en Algérie, Soudan et autres, on fait quelque chose. On commence là. On va rentrer dans l'engrenage de peuples dans la rue. Mais Sassou, au niveau politique, les raisons politiques, il ne peut pas. Il ne peut pas tuer parce que, au cas où il arrive à une situation incontrôlable, ben, il pourra perdre beau, quoi. Que ce soit son clan et autres dans une situation incontrôlable. Parce que Sassou le sait déjà politiquement que si j'ajoute encore là, parce qu'il sait bien que dans la population, il y a des criminels comme lui, qu'au moment là, ils peuvent en profiter. Au moment que Sassou, si ça rentre là, Sassou prend les populations, il commence à tuer. Et il est sûr et certain que si j'ai établi, mais il y a des gens qui vont tuer les gars du clan dans la rue. Il y a des gens qui sont comme Sassou. Sassou le sait. Sassou le sait qu'il y a des tueurs qui sont dans la résistance et autres. Ils vont massacrer ces gens au moment où ils prennent le contrôle du pays. Sassou le sait. Et ce n'est pas tout. Au niveau de ça, ça peut rentrer dans un truc qu'on appelle même un génocide sélectif. Parce qu'au moment qu'il a tué, il y aura des gens, aujourd'hui même, ils vont voir les températures, la tension. Donc il y a des gens qui peuvent faire comme Sassou l'a fait. Depuis déjà ces 22 dernières années qu'il a fait depuis les opérations Mouébara jusqu'au dernier, c'est que là où il est allé demander aux parents des étudiants qui demandaient leur bourse et qui ont rapatrié, qui devaient venir s'excuser devant moi, il fait qu'à sa tête. Il y aura d'autres qui peuvent le faire comme ça. Donc sur ce plan politique, il ne pourra pas parce qu'il sait bien que le danger est réel et que ça peut vraiment affecter non seulement le clan, mais aussi sa tribu. Ça peut être dangereux. Même les membres de la tribu disent non, il ne faut pas les bombarder parce que si, imaginez que vous bombardez, mais il peut arriver quelque chose de très difficile. Donc sur le plan politique, que ce soit du clan, ils n'oseront plus tirer sur la population comme ça. Ils n'oseraient pas. Ils vont faire les intimidations, prendre des hélicoptères et faire comme ça, ou autrement, simplement ça. Mais quand vous serez structuré, vous rentrez là, vous ne pourrez plus se laisser diviser. Parce que si vous divisez dans cet état d'esprit, il va capter un à un et autres. Mais sur le plan politique, il ne pourra pas. Deuxième raison, et les géopolitiques. Vous savez que depuis 2016, il y a eu un dérèglement politique dans le Nord. Et aussi un dérèglement militaire dans le Nord. En apparence que l'armée au Nord et autres, mais ça ne tient qu'avec ses mercenaires et les réseaux de renseignement de la France-Afrique. Il n'y a que ces mercenaires. Maintenant, les mercenaires, il va les trouver maintenant où? Encore en Angola. Angola va encore fournir avec la situation, je ne sais pas, au Burundi, au Rwanda, ou je ne sais pas, au Tchad, je ne sais pas, où la France-Afrique va chercher d'autres mercenaires pour venir se battre avec le peuple qui est dans la rue. Donc, du point de vue dérèglement politique et militaire, il y a eu beaucoup. Parce que les affaires au Kombi Salissa,
Mokoko, Turou et tout ça, c'est un dérèglement militaire. Et donc, si les quartiers nord se mettaient à se soulever, s'il y a des gens qui peuvent structurer, mettre les gens dans la rue, prenez par stratégie, trouver des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest dans la ville de Brazzaville et commencer dans les quartiers nord. Par exemple, les quartiers de Talangaï, Wenze, oui, Potopoto et tout ça. Prenez-la, faites ça autour de là, entre les Potopoto et Talangaï. Faites déjà là, appelez les Turcs du sud là-bas, les Bakongo, Maklekle, parce qu'on va rentrer dans les Amarais. Commencez là. Même ceux qui sont du sud, ils peuvent trouver des amis dans le nord et qui sont là dans ces quartiers-là. On va voir. Ils ne pourront pas parce que ce dérèglement est là, parce que ça va susciter les haines déjà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de victimes du 4 mars. Ils vont tolérer qu'on va faire ça. Et parmi ci, il y a des civils, militaires et autres. Il y a les victimes de Chakona. Les victimes de ce qui s'est passé là avec les étudiants qui ont été rapatriés pour humilier les parents. Et beaucoup sont du nord, comme lui. N'oubliez pas les Mokoko, les Turou et autres. Non, ils ne vont pas. Il reste seulement allumer les cerveaux. Il nous manque les gens pour allumer les cerveaux. Et comme c'est passé en Algérie et au Soudan, on ne cherche que ça. Il faut trouver quelqu'un qui... Les jeunes, parce que c'est l'événement qui fait l'homme. Parce que tous ces gars-là, les opposants sont déjà avariés. Parce qu'au moment venu, si vous prenez là, ça sera vraiment une bonne chose pour les bloquer, donc ils vont venir, non, monsieur. Et beaucoup déjà, ils vont être des petits emprisonnés dès qu'ils vont sortir comme ça, et on les emprisonne, ceux qui sont au pays, parce que leurs affaires là-bas, on va les mettre en quarantaine, en détention. Parce qu'ils ont trop roulé le peuple. Ils n'ont pas pris les responsabilités jusqu'à présent, s'ils ne prennent pas les responsabilités pour avoir les circonstances atténuantes. Mais la situation est inévitable. Elle va arriver, on va se terminer dans la rue. Donc, la raison géopolitique, Sassou n'a plus de fief, soit déjà politique du Nord. C'est fini ça. Vous continuez à faire ça, c'est fini. La population du quartier nord de Brazzaville, que vous dites, elle n'est pas aussi homogène. Il y a beaucoup de Téké, de Lari dans les quartiers nord. J'ai vécu dans ces quartiers. Une grande partie de ma famille dans Brazzaville vit dans ces quartiers nord. Et donc, on voit les Téké, on voit les Lari, on voit tout, c'est mélangé. Ce n'est pas qu'ils sont homogènes, non, Brazzaville n'est pas homogène, ce n'est pas des tribus. Les tribus de Brazzaville, là, dans ces parties nord, bien sûr, c'est des populations venues du nord, Congo, c'est vrai. Mais ce n'est pas homogène, il y a aussi les populations endogènes qui étaient là, les Téké, les différentes tribus des Téké, plus les Lari, les Congos, et les gens venus aussi du sud du Congo, comme les Bembé, les Kouigny, les Dondo, les Kamba, les Bayaka, les Pounou, les Vili, donc ils sont là, il y en a plein. Et donc, sur ce plan de cette hétérogénéité de la partie nord, de la ville de Brazzaville, donc on peut trouver quelque chose là. Donc pour les nordistes, le temps aussi de chasser Sassou Nguesso n'était pas laisser lui jouer ce jeu d'amalgame en détruisant beaucoup de nordistes. Nos cadres du nord sont en train d'être massacrés, tués, emprisonnés et autres. Et nous sommes là en train de l'accompagner sous prétexte que les autres jouent les amalgames avec le sud, que le nord... Non, laissez le sud, c'est pas grave, laissez là, nous gérons notre problème. On peut aller jusqu'au bout et prendre le pouvoir. Pourquoi Bizet, ils n'ont pas fait là-bas, ils n'ont pas profité en 2015. Mais pourquoi vous continuez à jouer ces jeux-là? Donc c'est les trucs. Donc trouvez quelqu'un qui peut structurer entre vous les réseaux, parce que les réseaux d'écoute, ils ont des interceptions. Il y a des sociétés privées qui travaillent pour le compte de la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Ils ont des trucs d'interception. Ils savent qui est qui. Donc, passez sur le truc de bouche à oreille, prenez des petites cellules, des bouches à oreille, sans téléphone, ni quoi que ce soit. Parlez doucement, même en basse fréquence. Ils écoutent ce que la population congolaise parle le soir. Sur un rayon de 10 km, on peut écouter, sur la base d'un endroit calme, on peut écouter ce que les Congolais disent. C'est des moyens sophistiqués d'écoute. Et ça soit mis les moyens pour ça. Donc je vous informe qu'à basse fréquence, on vous écoute tout ce qui est dit à Brazzaville, Sassou. Ils ont des mots-clés, Sassou, coup d'état, soulèvement, dégage, autre. Ils doivent avoir ces mots-là. Ils sont là, ils écoutent. Ça vient de tel quartier, tel endroit. Donc il faut faire attention. Les autres, on écrit ailleurs comment se faisait la résistance. Ils écrivaient tout sur un petit papier. Ils viennent laisser un message seulement à l'autre. Donc c'est des trucs, il faut même à rentrer dans les sucres en bas du sol. Bon, nous n'avons pas des caves là-bas à Brazzaville. Bon, il faut une maison, bon, parler, c'est pas. Donc c'est ça. Nous sommes piégés.
Ce soit a mis des moyens de renseignement sophistiqués, fournis par des réseaux France-Afrique. Et donc, c'est très, très, très écouté. Donc, c'est ça qu'ils font. Tous ces opposants-là, aux libertés, on le sait qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est la liberté parce que s'ils mettaient un truc non, on va appeler au soulèvement, ils seront arrêtés. Donc, c'est sous les écoutes. Donc, ils ne sont rien du tout. Donc, vous avez tout compris. Donc, le premier raison politique, ça ne pourra pas parce que ça peut arriver quelque chose de dramatique. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ça peut aller trop loin parce que les conséquences ne sont pas immédiates. Ils sont aussi psychanalytiques. On ne sait pas ce que les gens dans la tête et la transmission aussi. Ce que les gens transmettent dans les familles. Une chance nous a fait ça. Au moment que tu vas venir demain, tu prends le pouvoir et tu pourras faire ça à eux. Donc c'est ça. On ne sait pas ce qu'il y a ton pense. Par rapport, on va découvrir que, ah oui, ça soit fait ça à ta maman, ça soit fait ça à tes frères, à tes ceci, mais je ne sais pas comment je vais devenir après. Je ne suis pas le seul, on est des milliers. Donc c'est ça qu'ils ont peur. Deuxièmement, géopolitique, dérèglement, nord-sud, c'est fini ça. Ça reste que dans l'imaginaire, mais c'est fini depuis ces trucs de 2016 à nos jours. Troisième raison, la raison est au niveau de la logistique. Sassou n'a plus de moyens, que ce soit en nombre ou en matériel, capable de terroriser la population pendant un mois, 2 mois. Ce n'est pas possible, parce que parmi ces hommes, il y a beaucoup de familles, ils rentrent chez eux, ils sont dans la merde, ils n'ont même pas à manger, et autres, quelques minorités qui sont là, la garde prétorienne, là, qu'on appelle garde présidentielle, ils ne sont pas logés là-bas. Ils rentrent aussi dans les familles, ils sont dans la merde. Et donc, ils ne sont pas tous Kemboshi, mais il y a beaucoup aussi des Nordiques qui étaient là au départ, qui étaient à l'époque avec Avuku. Avuku, on a introduit aussi beaucoup les généraux Avuku. Il est de Makwa, non? Il était de Makwa, non? De mon village, non? Et donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Et donc, au niveau de la logistique et du matériel, vu la crise, ils ne pourront pas tenir. Si vous mettez des poches de résistance, chacun reste chez soi dans son quartier, Bakongo, Makelekele, soit Madibou, on est jusqu'à Talanga, Mikalu, Kombo, jusqu'à Ndiri et tout ça. Partout, Filou, tout ça. Chacun, les postes, ils ne pourront pas avoir ces moyens. Il faut étendre les manifestations partout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir un cerveau à Brazzaville et structurer ça. C'est vous qui allez prendre le contrôle du pays après. Parce que vous êtes l'intelligence. Le Congo de demain va avoir des gens qui ne sont pas que des militaires. Ils peuvent avoir un civil structurant. Des trucs poches par-ci, par-là, avec des réseaux qui passent, voilà, avec un papier. On écrit seulement un message sur un papier ou un truc qu'on laisse comme ça. Les gars ouvrent un petit truc comme ça. Oui, ça va. Bon, ben, il sait qu'il ne faut pas même pas ni mail, ni téléphone. Non, il n'y a plus ça. Mais les gens circulent dans Brazzaville. Il n'y a que ça. La logistique ne va pas tenir au niveau déjà des hommes et du matériel qui est déjà vieillissant. Et ils n'ont plus de moyens de maintenir les véhicules blindés et tous ces trucs. Ils n'ont plus de moyens. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moyens. Donc arrêtez de croire qu'ils ont cette force. La quatrième raison, elle est militaire. Parce qu'avec le dérèglement déjà militaire, avec les trucs de Mokoko et de tout ce nord-là, donc il pourra arriver une situation où la nature aura des vides pour avoir un officier nordiste et autres, en profiter de la situation et prendre le pouvoir. Ça c'est sûr et certain. Personne ne viendra pour plaindre, oui. Et le conseil sera de trouver une transition pour réformer en profondeur ces trucs-là. Mais si quelqu'un s'entête et dit j'ai pris les risques, bon, ben, il peut aller jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous êtes resté dans les amalgames, on va continuer les amalgames 2020, 2030, 2040, oui, c'est bon. Tant pis, avec ces peuples de moutons. Donc, la quatrième raison est militaire. Donc, il risque d'avoir un profito situationniste militaire, comme tous ces trucs-là au nord, bon, ben, il y aura peut-être un gars. Hein. Donc, la cinquième raison et la dernière, bon, c'est surtout la pression internationale. Quand vous mettez l'opération, les gens sont dans les... On vous a demandé de rester chez vous. Ce n'est pas possible. Vous ne vivez pas. Vous dites non, sortez, on va nous tuer. On vous demande de rester chez vous. Ville morte, ce n'est pas possible. On attendait l'opération Ville morte à Makwa, non? Au nord là-bas, à 600 km de Brazzaville, c'est Fima Yessa. Il a été humilié.
Mais si la capitale du Congo, Brazzaville, était à Makwa, ça serait déjà tombé. Et là, c'est les Bolari Congo qui sont les plus nombreux. C'est eux qui peuvent structurer, disons, les liens, c'est-à-dire au niveau répartition, au niveau stratégie des réseaux de combat quand on est dans une force face à l'occupation. C'est les populations les plus étendues. Les populations les plus étendues à Brazzaville, c'est les Téké, les Lari. Les Téké, on les trouve dans le Congo, on les trouve partout. Les Téké, c'est leur région, là. Et les Bakongo, comment on appelle pas les Bakongo c'est un peu tout, mais les Lari et les Téké, c'est là qui d'où Brazzaville. C'est eux qui peuvent structurer ces trucs-là. Et même aller prendre le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Les chats, pourvu qu'ils attrapent une souris, on dit que les chats, qu'ils soient noirs ou gris, pourvu qu'ils attrapent la souris. C'est un proverbe chinois. Les chats, qu'ils soient gris ou noirs, pourvu qu'ils attrapent la souris. C'est tout. Mesdames et messieurs, donc la pression internationale peut venir là, parce qu'elle peut venir de l'Union européenne. Et n'oublions pas des organisations internationales, les ONG, qui peuvent nous donner un coup de main. Avec les médias, réseaux sociaux, les images arrivent, hein, envoyez-nous ça. Les images vont passer par téléphonie, viennent des Filou, des Talangai, des Makelkele, des Bakongo, de Putuputu, de Weze, des Mikalukombo, Masoko, Masengo, Petit Chose, et tout ça, tous ces quartiers-là, c'est oui. Donc les gens peuvent se trouver là. Et donc, Sassou Nguesso aura certainement les risques de dire non, si j'attends, je vais à la CPI et autres. Et c'est inévitable. Donc, c'est possible. Donc, la peur est imaginaire. Donc, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Deuxièmement, il faut se dire que cette peur est imaginaire parce que Sassou continue à tuer, directement ou indirectement. Au moment où je viens, comme elle a dit à 42 minutes de cette vidéo, il y a 10 personnes qui sont mortes à Brazzaville, conditions de vie. Vous voyez que c'est l'hécatombe de la condition humaine. Vous dites qu'il va nous tuer? Non, non, non. Donc, zappez-vous de ces colporteurs ou de ces vendeurs de la peur. C'est pas dire non, on va aller casser quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Les gens là sont seulement dans leur quartier, ils sont en train de manifester pour que ça fait du bruit que les gens aient. C'est tout. Sassou ne va pas prendre les gens par-ci par-là. Pendant 2-3 jours, on fait les relais. C'était un problème de structure. Regardez par exemple en Algérie ou en Soudan. Ils avaient même construit surtout au Soudan, à Khartoum. C'est ça qu'on mesure même la qualité cognitive d'un peuple. Ils ont même fait il y avait toute une logistique où il y avait des médecins qui soignaient les résistants, les gens les manifestants qui étaient là, qui dormaient là, qui ont assiégé le ministère de la Défense du Soudan. Donc il y avait des médecins qui venaient mesurer les températures. Même un médecin parti de France, non pas de France, de la Suisse. Il travaillait ici en Europe ici. Il est parti de la Suisse là à côté. Et il est parti là-bas, il a soigné oui. Donc il y avait des gens qui apportaient à manger. Et donc on reste là, on est ensemble. Comment c'est ça? Donc ils ont tout, donc il y a toute une logistique. On a vu même en Algérie, les gens partis même de la Kabylie et de ceci venir directement à Alger et apporter à manger, ils préparent à manger à la maison et pour aller donner aux résistants. Restez là, les jeunes restez là. On veille toute la nuit, tout ceci. Et ça commence à faire du bruit. Ça se va dire, on va voir dans ces trucs-là. Et on va dire non, communiquons que nous, moi je suis de. Nonnez même les noms des gens qui sont là. Oui, toi tu es de quel type? Ah, moi je suis Mboshi. Ah oui, tu es Mboshi, tu es là dans la main. Oui, d'accord, communiquons. Ah, tu es. Non, non, je suis Kouyou. Ah, tu es Kouyou, tu es là. Ah, moi je suis Makwa. Ah, tiens, je suis Bomitaba. Ah oui, Bomitaba sont là. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis Bonjo. Ah, bon, d'accord, même ces Boao là-bas, ils sont là. Ah oui, tu es Likuba. Ah, Likuba à Mosaka. Ah oui. Ah, je suis Moy. Ah, Moy à Makatipoko. Ah, tiens, je suis Ngari. Ngari. Ah, Ngari, c'est le métis Makwa, Kouyou, Makwa Teke, oui. Ah non, je suis Teke Alima. Ah bon, c'est bien. Bangangulu, Bakukuya. Ah, Oumu. Ah, non, je suis Lari. Je suis Congo. Je suis Sundi. Ah, je suis Dondo, Kamba. Oui, Bembe, Mobembe. Oh, je suis Tchang, je suis Bayaka. Je suis Teke Lali. Je suis Pounou. Je suis Yombe. Je suis Vili.
Donc, tout. C'est ça, communiquer, tout. Donc, on dit toutes les tribus. Et montez là, toutes les tribus sont là. Ça se va tuer toutes les tribus du Congo. Ça se va venir tuer toutes les tribus du Congo. Donc, regroupez que vous ayez, regroupez toutes les tribus là, que les gens viennent là. C'est que toutes les tribus doivent venir défendre le Congo contre cette dictature sauvage. Et à ce moment-là, nous allons libérer ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, ce n'est qu'une étape pour vous montrer que la peur est imaginaire. Et donc, les 5 raisons que j'ai dit là, c'est vrai. Et je peux vous les résumer. Politique, il ne pourra pas, parce qu'il sait que la suite peut être difficile pour son clan et pour eux aussi, tout ce monde-là. Dans un climat de haine, de rancune, ça risque d'être difficile au moment que les gens vont prendre le contrôle des moyens qui s'assurent disposaient. Et donc, ça peut revenir contre eux par l'apartheid politique, administratif, économique, social et tout compagnie. C'est risqué pour eux. Donc, il ne pourra pas, au vu de la situation. Ce n'est plus les trucs d'avant. Maintenant, la situation est maintenant là. Il y a une forme d'unité nationale virtuelle, mais il reste seulement qu'ils deviennent réels par ces soulèvements populaires, par ces poches de résistance. Deuxièmement, la deuxième raison, géopolitique, parce qu'il y a eu un dérèglement politique et militaire, et notamment aussi dans la Kivette. Vous croyez que les Makwa et les Kouyou sont maintenant encore avec Sassou Nguesso? Malgré il reste que les dignitaires. Il n'y a pas de nouvelle population générale, on n'en veut pas. Même au niveau des Mochi, ça c'est sûr. Aller encore vers Bunji. Hein? Bunji s'est fait avoir par Dada, mais Bunji a été toujours le socle des vrais Mochi qu'on respectait. Ce n'est pas les pêcheurs d'Oyo, qui n'étaient rien du tout un PCA, un petit truc qui est devenu. Les gens de la Kivette ont respecté les Mochi de Bunji, qui a Dada tous, oui. Même Dada lui-même, il avait dit à Sassou Nguesso, laisse tomber, il n'était présent pas en 2016, maintenant il s'est retourné, il est là, bon, il est rentré dans la solidarité tribale. Bon, c'est malheureux pour lui, parce que Sassou Nguesso va partir, et c'est l'après. C'est une parenthèse, ces gens-là. Le Congo résistera, les régimes politiques autres et passent, mais les peuples et les nations demeurent. Donc, vous allez voir ce qui va arriver après. Bon, la troisième raison, vous avez vu que c'est la logistique. Elle ne va pas tenir. Si on tient une semaine là, avec ces noms, au niveau des hommes, ils vont même se retourner contre eux. Et même le matériel roulant, tous ces tirs de répression, ils ne vont pas tirer. Ils vont pas tirer comment? Les gens sont là, ils sont assis. Ils ne cachent pas, ils sont là, ils tapent leurs trucs, ils réclament. Et il y a des différentes manifestations. On peut créer, chaque quartier peut créer sa manifestation. C'est tout problème d'organisation. Et ces gens-là qui ont organisé ça, ça sous-tombe, c'est eux qui, au moment, moi-même, hein, ceux qui peuvent organiser la résistance de se faire comme c'est passé au Soudan, en Algérie, moi, les jours, même moi, en mon âme et conscience, je dirais, bravo. S'il y a des postes ou des pouvoirs à prendre pour un pays, il faut les donner à ces gens-là. Parce qu'ils ont pris des risques qui ne risquent rien à rien. Donc, il faut encourager les gens courageux. Donc, il ne faut pas encourager les mous et les lâches, les opportunistes et autres. Donc, c'est des gens qu'on voit au projet. Comment? C'est techniquement. Nous avions parmi les Congolais qui sont dans la résistance ou la souffrance. Nous avons les agents de renseignement. Nous avons les agents de renseignement militaire. Nous avons les agents. Il y a tous les stratèges. Mais pour qu'ils ne peuvent pas. Non, c'est possible. Il faut le faire. La quatrième raison, bon, ben, je l'ai dit, les militaires, il peut arriver un opportuniste qui peut dire oui, mais pourquoi pas. On a vu au Zimbabwe. Ça s'est transformé, mais les gars, après, elle n'a plus les pouvoirs. Hein. Et cinquième raison, la dernière, c'est que la pression internationale et sous-régionale et tout compagnie, mélangée avec les peurs et tout ce qui peut arriver, donc ça peut être un effet d'entraînement jusqu'à Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, la France Afrique ne pourra pas venir intervenir pour nous massacrer ou pour, comme l'a fait en Côte d'Ivoire ou au Tchad et partout, non, au Gabon. Et non, il ne pourra pas, puisque le peuple est là, il est assis. La France ne peut qu'intervenir quand il aura à casser, à faire ceci. Non. Donc, quand les gens de Sassou Nguesso vont casser, n'allez pas là. Ceux qui vont casser là-bas, c'est eux. Laissez aller casser les trucs là-bas pour attirer comme un non. Non, vous allez seulement rester, taper votre truc, manifester qu'on a bloqué les trucs pour qu'il y ait ça. Donc, on peut structurer ça. Pour qu'on rentre dans un détonateur, à ce moment de ce détonateur, bon, ça se dégage. Et la France ne pourra pas intervenir pour mettre les légionnaires, oui, qui vont venir se battre contre vous. Non. Donc ça sera que le peuple est là. Donc commençons là. Donc nous allons faire que ça pour ce peuple-là. Mais si on tente jusqu'en fin 2019, je rentrerai en dormance. Je dis non, c'est fini. Ce peuple n'est pas bon.
On attend un moment venu, bon, ben, ça donne des idées aux autres. Le mal de Sassou, c'est qu'avec ce peuple, s'il tombe, ben, ça va être dur hein, pour le corps. Ça va être très très dur. Si le peuple là ne se soulève pas, le pays ne va pas marcher, il va se faire casser, c'est sûr. Mais comme le peuple a tout, les derniers mots, les derniers jugements, le peuple, c'est pas qui est qui. Il y aura un opportuniste. Mais ceux-là qui viennent, moi personnellement, moi quand je vois ces peuples congolais là, mais non, qu'ils soient du nord au sud, les Congos, les nordistes, parfois je regarde comme ça, je dis, oh tiens, c'est bon. Il faut être vraiment quelqu'un qui aime son pays, qui a des convictions et autres. Mais si vous êtes cynique et autres comme Sassou Nguesso, ce Congo-là, ce peuple-là, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ce que Sassou Nguesso fait là, c'est ça. Donc la presse sera axée sur l'éducation. Et aussi la transmission des valeurs. Et autres, pour qu'on met des expérimentations pour que les gens commencent à servir un peu, pour que, surtout le pouvoir, repenser le pouvoir. La transition doit être obligatoire. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Mais donc, c'est les raisons pour lesquelles prenez ces 5 raisons que j'ai dit là. Donc, Sassou ne pourra pas. Donc, la peur, c'est imaginaire. La peur que Sassou va nous tuer est imaginaire. La peur que Sassou va nous tuer, elle est entretenue par le régime et ses opposants. C'est eux qui veulent rester là et détruire ce pays. Donc, la peur est imaginaire. Mettez les gens dans la rue, Sassou aura peur. Et c'est tout. Et cela va s'arrêter un détonateur. Parce que c'est un peuple qui a tout perdu. Même s'il peut arriver à tuer 200, 300, 400, 500, 10 000 personnes, si vous les attendez en 2021, il y aura déjà 3 fois plus qui seront déjà morts indirectement parce que les conditions de vie. Donc, soulevez-vous maintenant. Ne restez pas à s'indigner. Ça ne sert plus à rien. Mais le problème, c'est que ça donne les idées aux uns aux autres. Et que la situation, si par hasard, ça se passe que le peuple ne prend pas ses responsabilités, nous pourrons se retrouver dans une dictature nouvelle. Et nous, on ne sera pas là. Moi, je n'aurai pas les moyens de défendre, de dire non, le peuple, on va faire quoi? Un peuple qui a renoncé au pouvoir défendre quoi? Quel peuple? Donc, prenez votre responsabilité pour que les intelligences, la matière grise et autres qui sont là à l'extérieur ou même à l'intérieur du pays, les gens qui ont cette volonté, pour qu'on puisse repenser ce pays. Si on laisse là, je suis sûr et certain, au vu de la situation, elle va se terminer par le chaos. Et dans ce chaos, on ne sait pas qui est qui, un opportuniste qui va pour en profiter, entourer aussi des gens parfois intelligents. Ils vont faire là, on peut rentrer de nouvelles dictatures. Et donc, c'est dangereux pour vous. Moi, il n'y a pas de pouvoir. Moi, je serai toujours. Moi, Sassou Nguesso part, quel que soit le régime, je serai toujours celui qu'on va venir voir. Mais moi, je ne vais pas aller n'importe quel régime. Et donc, voilà. Donc, c'est tout bénéf pour moi. Sauf pendant que ça soit là. Mais après, c'est tout bénéf pour moi. Mais non, moi, je ne veux pas aller là où je vois qu'avec ce peuple-là, comment oh mon Dieu. Bon, battez-vous et je voulais donner que tous ceux qui vont suturer ce que j'ai dit là, à l'échelle de Brazzaville, en tenant compte de ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan et ailleurs, si vous faites ça, je suis, même que ce soit tous les grands services de l'État, il faudra les laisser à ces gens-là. Comme le renseignement, oui, tout ce qui est des gros trucs des administrations de l'État, il faudra laisser à ces gens qui vont suturer et maintenant, comme ils ont fait, qu'on a vu en Soudan, on a essayé de tiens. Donc il faut là, parce que la baisse cognitive est totale. Celui qui va suturer ça, comme on a vu les résistants aussi en France pendant l'occupation des celles-là, donc il faut vraiment ça. Parce que cette dictature, elle est très très bien suturée et organisée. Et avec les moyens d'écoute. C'est sous nous écoute là. Il y a des sociétés qui vous écoutent. Même au Lobaboye. À Kewape. Ça soit Akemi. Ça soit Bobo Maye. Bosalamini. Ils écoutent. Balubini. Bobo Masasu. Wapi. Nakatini. Elle est où? Bokomono. Wapi. Non. Donc, ils sont là. Ils écoutent. Je pense que les plateformes là sont déjà au Yo là-bas. Hein? Et d'autres sont autour de Brazzaville là, je ne sais pas où. Donc, ils écoutent. Il faut pas qu'il y ait beaucoup de là là ils écoutent, il faut qu'il n'y ait pas de bruit autour d'eux, mais ils écoutent loin et ils ont les moyens d'interception,
qui permet de savoir quel opposant parle avec quel opposant. Même en France, nous ici, tous les opposants, ceux qui se disent sont des diasporas congolaises, nous sommes écoutés dans ce système-là. Donc il y a des têtes donc ils ont affiché comme moi, comme tous les gros de la résistance qui sont déjà sur la place de Paris, qu'ils soient même avec Sassou ou pas. Ils ont des réseaux, ils ont des systèmes ils savent que Aya appelle qui, fait quoi, qui l'appelle, qui le fait ceci. Voilà, ils savent ça. Ils transmettent ça à Sassou Nguesso, à Jean Dominique Okemba. Et là-bas, au pays, là-bas, ils ont aussi le même système déjà organisé par des sociétés privées qui travaillent par ces systèmes d'écoute. Donc, vous ne pouvez pas se battre contre Sassou Nguesso par les téléphones ou autres. Au pays, là-bas, ils vous écoutent ou autres. Non, il faut des moyens autres. Voilà. Pour qu'on rentre dans l'engrenage de la rue, et à ce moment, la rue est incontrôlable et on peut s'en sortir de là. Et ils ne pourront pas avoir des trucs qui seront dans un... Donc, il faudra vraiment quelque chose de bon. Donc, on mesure à quel point ceux qui ont commis ces erreurs-là de 1991, et puis pendant l'Issouba, puisque la plupart des gens qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, c'était les gars de l'Issouba, et qui beaucoup sont morts, d'autres sont avec lui, d'autres sont devenus les faux opposants, ils font leurs trucs, mais n'oublions pas aussi ceux qui l'ont ramené au pouvoir, et qui beaucoup sont morts, et d'autres ils sont devenus faux opposants, faux dissidents, d'autres sont terrés comme des rats, et autres. Donc on a fabriqué un monstre. Donc vous voyez les erreurs de ces gens-là, et que demain, il faut éviter, parce que ces erreurs-là, c'est pas que ça s'ouvre. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, et jusqu'à nos jours. Ces gens qui ont roulé les uns et les autres sont parmi nous, rien ne se perd, rien ne se crée. Et donc, ils sont là. Donc, le système-là, sinon on ne prend pas conscience, nous allons fabriquer un autre monstre après Sassou Nguesso, parce que la situation sera difficile, parce qu'on a brisé les vies, on a détruit un pays. Donc, d'où l'enjeu de ne plus rester dans la passivité ni la naïveté. Laissez vos 5 sens en éveil. Zappez les relations de type passivité. Non. Que mon frère, parce qu'il est de ta tribu, famille ou autre, que c'est bon, ou là-dessus, de nord ou autre. Non. C'est un piège. Donc vous devez vous entourer avec les gens qui ont des convictions. Et c'est là que nous allons sauver le pays, parce que ailleurs, en Chine, en Corée du Nord et autres, partout, on ne badine pas avec les gens qui... Badine pas avec le pays, avec les gens là, parce que ce qui s'est passé dans 2015 à nos jours, ces gens-là, dans d'autres pays, seraient pas dans les bons... Je crois, c'est pas bien. Donc vous devez commencer à le faire, parce que cette matière qui nourrit les dictatures ou les déclassements ou des vies brisées, elle est là. On a vu dans la diaspora, les gens commencent à continuer à trahir. Mais ils ont fait des systèmes de... Ils ont des systèmes, des scénarios, des stratégies, de vous rouler comme ça le peuple et autres, même de la diaspora. C'est terrible. Et quand on dit c'est minable. Et donc, vous devez comprendre ça. Il y aura d'autres vidéos. C'est là un peu long, parce qu'il fallait donner ça, parce que, oui, vous pouvez découper, voir les parties qui vous intéressent, mais il faut laisser quelque chose pour les uns et les autres, que nous sommes individuellement et collectivement en danger, et que si vous ne prenez pas conscience de ça, vous avez perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps n'est plus de laisser vos émotions au-dessus de la raison. Le temps n'est plus de laisser la tribu au-dessus de la raison et de l'intérêt général. Et sinon, ça ne sert à rien. Ça sera passé 2021, mais de toute façon, ça ne marchera plus rien avec ce pouvoir-là. Ça ne marchera plus rien. C'est une poudrière qui est annoncée. Et dans les situations de chaos, il y aura toujours quelqu'un qui sort comme ça, de nulle part, autre, un méchant. Il va venir, non, je viens pour punir ces gens-là. Et d'autres ici, on peut dire, oui, mais si c'est pour faire ça, bon ben, les dix, il peut dire, non, laissez-les faire le sale boulot. C'est un tordu, un malade comme Sassou. Il dit, non, les autres, laissez le peuple, pas vous. Je vais être un malade mental contre ces gens-là. Ça peut arriver. Donc, ça, historiquement, ça s'est passé. Merci beaucoup et à bientôt.